Voilà. Une guidance spéciale amour. J'avais envie de vous faire car c'est vrai que ça fait un moment que il y a des énergies qui sont très lourdes, on ne sait plus trop où on est. Possibilité pour beaucoup qu'il y a des interruptions dans les contacts avec les uns et les autres. Alors, je vous prépare une petite guidance spéciale amour et puis où je vous mets en face de la personne que vous avez dans votre cœur. Pensez-y, ce sont des énergies générales, d'accord? Alors, prenez qu'est-ce qui vous parle, lâchez qu'est-ce qui vous parle pas. Et puis, suite je dirais, aux énergies qui étaient assez difficiles les derniers temps, je relance mon atelier formation pour l'ancrage et l'alignement des chakras. Le dernier qui a eu lieu en octobre, c'est des ateliers que je ne vais pas faire régulièrement. Mais là, j'avais envie de le relancer car c'est vrai que j'ai eu des super échos de ceux qui ont participé au dernier atelier formation. Alors, ce n'est pas seulement un atelier, c'est aussi une formation pour vous former, que vous trouvez votre solution pour vous ancrer pour le mieux. Et puis, c'est vrai, c'était chouette. On a resté à la place d'une heure et demie, on est resté 2 heures et demie ensemble. On a parlé de sexualité, on a parlé de beaucoup de choses, d'où vous comprenez la raison pourquoi je garde mes ateliers formation en petit nombre. Vous pouvez bien sûr aussi me contacter car ça ce sont des informations qui ne sont pas sur mon site par exemple. C'est des informations que je vous donne en direct. Pour le faire en individuel, mais bon, le prix il sera un peu plus élevé logiquement. Et puis bon, dans tous les cas, l'ancrage, alignement de chakras est la base d'une bonne santé physique, émotionnelle, spirituelle et mentale. Alors, si ça vous intéresse, si vous pensez que vos ancrages en ce moment-là, ça ne suffit pas et vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main, alors contactez-moi et puis cet atelier va avoir lieu, l'atelier formation va avoir lieu le 20 à 14 heures. Alors regardez aussi auparavant si vous êtes disponible. Voilà, alors, l'amour, où est-on? Ah, alors, pour le masculin, pour la personne que vous avez dans votre cœur, je n'ai une carte de plus. Ça se fait naturellement, alors on va le laisser comme ça. Et puis on va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit. Alors, pour vous, je trouve le 20, appel, avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Ride. Et pour la personne que vous avez dans votre cœur, je utilise le Light Seers Tarot de Chris Anne. Chris Anne. Chris Anne, tiens, je crois que c'est la... Je ne suis pas au courant de tout ça, mais c'est peut-être le Saint Christian aujourd'hui. Alors, bonne fête à tous les chrétiens, ou chrétiennes peut-être aussi. Voilà. Alors, le 20, appel. Le 20 dans le tarot, j'espère que vous le voyez bien. Le 20 dans le tarot correspond au jugement. D'accord? Le jugement est la carte, une carte que j'aime beaucoup, car c'est vraiment cette carte aussi où on nous dit qu'il y a une nouvelle naissance qui est en cours. Ça veut dire qu'on sort de notre ancien être
pour rentrer dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment cet appel oui, de se renouveler, de renaître. D'accord? Alors, si vous étiez dans une situation peut-être un peu difficile ou un peu plus compliquée auparavant, il y a vraiment là cet appel de la renaissance qui est en cours. Je trouve ensuite la vie de terre. La terre, c'est les pentacles, ça veut dire c'est la matérialisation. Les vides sont des cartes de passage d'un état à l'autre, qui est aussi validé par la paix, par le jugement, et puis qui me parle de vraiment de une matérialisation qui va se mettre ou qui est en cours, d'accord, sur ce nouveau être que vous êtes en train de devenir. C'est vraiment vous voyez, c'est cette carte, vous voyez, c'est vraiment, ça pousse, d'accord? Ça s'est élargi, ça vient plus grand, ça vient plus lumineux, ça vient plus... Alors, belle carte pour vous, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'éclore en vous, énergétiquement, qui va se justement matérialiser dans la matière. Et puis je trouve la reine de feu. La reine de feu, alors cet éclore vient vers la reine de bâton. La reine de bâton est celle qui a toutes les possibilités de réussir. Ça me parle de passion, bien sûr, le feu. Hein. Feu, c'est la passion, l'énergie du feu. Et puis qui est vraiment cette reine qui... oui, qui a tout en elle pour réussir. Donc, ne soyez pas dans les doutes. On me parle de force, que vous avez la force, justement, en vous, cette force en vous, de réussir, de réussite, de cette renaissance, malgré peut-être que vous êtes un peu fatigué au moment après les énergies qui se sont faites. Et puis je trouve ensuite la 7 d'eau. Bon, la 7 d'eau, c'est vraiment la carte qui me parle de... oui, c'est un peu le monde des rêves. Alors peut-être il y a cet changement qui est en cours, que vous, par votre renaissance, vous avez cette capacité aujourd'hui de sortir de ce monde des rêves, d'accord? C'est un peu de sortir aussi de cette incapacité de bouger, d'être en action. Peut-être jusque-là, vous étiez toujours en réaction. Alors là, on me parle de action qui va se faire. Et puis, je trouve le as de terre. Les as, c'est la connaissance parfaite. Ça veut dire c'est aussi la terre. Alors, c'est aussi la matérialisation. Ça veut dire pour moi, c'est vraiment la prospérité dans la matière qui est en train de pointer l'œil, on me dit. D'accord. Voilà. Alors, pour vous, vraiment cette renaissance, si c'est un peu douloureux en ce moment-là, vous inquiétez pas. D'accord? Ça va vraiment revenir sur quelque chose qui, justement, qui s'intègre dans la matière. Vous concernant auparavant, et puis maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça dit pour lui. Je vais pas vite me moucher, pardon. Voilà. Et on reprend avec la personne. Ah oui, j'ai oublié le vide d'air que vous avez sur votre dos de deck. Le vide d'air, c'est que peut-être en ce moment-là que vous avez l'impression que vous êtes plumé. D'accord? C'est un peu cet ange qui perd les plumes, d'accord? Alors le vide qui me parle, peut-être en ce moment-là, énergétiquement, vous êtes encore dans cette tristesse où vous voyez des obstacles partout. Mais sachez, avec les cartes qui suivent, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se crée. Et puis en dessous de la vitaire, je trouve le 9 de feu, encore les bâtons, encore la passion. Ah, vraiment, à un moment, la passion, ça me parle beaucoup.
de passion et qui parle de vraiment de sortir de cet épuisement et puis peut-être de cette fatigue que vous avez pour rentrer dans des énergies plus positives car avec le messager de feu, il y a vraiment des messages qui vont arriver. D'accord? Des messages qui vont arriver qui concernent vraiment la matière. Alors, bon, on regardera avec les autres cartes un peu plus loin, mais maintenant on va arriver à la personne qui vous portez dans votre cœur, celui qui vous portez dans votre cœur ou celle que vous portez dans votre cœur. Et je trouve le As d'épée. Le As d'épée, bon, comme j'ai dit, c'est des complétudes. Non, c'est être vraiment ce nouveau cycle qui commence. Et puis avec le As de l'épée, As qui est vraiment cette carte qui disperse tous les nuages. Ça veut dire pour moi, la personne que vous avez dans votre cœur, elle passe ou elle est passée par beaucoup de difficultés les derniers temps. Mais en attendant, avec cette As d'épée, on me dit que les nuages commencent à se disperser et je trouve en dessous le As de Pentacle, justement que c'est le As qui est là, on est dans le mental, mais on est aussi en train de conscientiser les choses et avec le As de Pentacle, on rentre dans la matière. D'accord? Il y a la prospérité matérielle qui est annoncée pour cette personne que vous avez dans votre cœur, car justement, il ou elle a conscientisé les choses suite aux énergies qui n'étaient peut-être pas agréables le dernier temps, où il fait partie de cette magicien. Le magicien, c'est la carte de la transformation, d'accord? Cette transformation qui est en cours aujourd'hui. Et puis, transformation, mort et renaissance. Alors, si par moment vous êtes connecté aux énergies de la personne que vous avez dans votre cœur, ne vous inquiétez pas si vous avez peut-être des énergies qui sont un peu pesantes, qui sont, comme je dis, la colère, la tristesse qui ressort. Mais bon, la personne, si dans votre cœur, si elle passe pas une renaissance. Les renaissances, c'est quelque chose de douloureux en soi. D'accord? Un bébé qui naît, faut qu'il perce, c'est quelque chose qui est dur, qui est fatigant. Il peut avoir aussi la fatigue qui est présent, car avec le 5 d'épée, on me dit, bon, le 5, c'est plus une carte de souffrance, là. D'accord? C'est un peu comme si c'est être dans deux états. Ça veut dire, je me prends un peu la tête, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qui est juste pour moi, car on vit encore dans son ancien être et on rentre seulement dans son nouveau être. Alors, on est encore un peu bousculé à droite et à gauche énergétiquement en ce moment-là. Il y a le mental qui parle, qui dit, et puis il y a peut-être aussi des amis autour qui parlent, qui disent des choses, et puis où je vais, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas trop, d'accord, je me prends un peu la tête, et pas seulement un peu, après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis avec le 2 de bâton, je trouve, le 2 c'est vraiment cette... c'est soit le dialogue, soit la contradiction, d'accord? Et puis là, ça me parle d'imprévu. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qu'on est en attente, quelque part d'une découverte en soi qui est déjà annoncée par cette conscientisation. D'accord? Il y a quelque chose qui... On est dans une phase où on est vraiment... on voit les choses plus grand, on voit les choses dans une autre façon, mais pour le moment, on n'est peut-être pas encore tout à fait capable
ou donc en capacité de lâcher tout ça, car c'est vrai que on est passé quand même par une époque où on était beaucoup dans les recherches du succès matériel, d'accord? Et là, c'est peut-être, on se rend compte que c'est pas ce succès-là qu'on souhaite, que le succès, le vrai bonheur n'est pas dans la matière, mais que c'est vraiment là, on me dit qu'il y a vraiment, on lâche quelque chose vous voyez, cette femme, elle s'en va. Elle quitte ses fausses croyances, on me dit, pour rentrer dans l'empereur. L'empereur, c'est le roi. Je suis le roi chez moi. Je sais qui je suis. Je sais maintenant ce que je veux. Je me positionne, je me pose et puis je trouvais ma place. Voilà. Alors, renaissance dans certaines façons pour les deux, autant pour vous, autant pour la personne que vous avez dans votre cœur. Maintenant, on va avec le tarot de l'amour de Denis Javet, voir sur le couple, qu'est-ce que ça me dit. C'est un tarot que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'avais déjà mélangé les cartes, là j'aime bien le refaire. Alors, sur le couple, ça me dit quoi? Hop. Encore une. Hop là. Non, mais plus, on me dit. Alors, je trouve l'alchimiste, le roi des étoiles. Encore un roi. Ça veut dire que pour moi, là, avec l'alchimiste, sur le couple, il y a des changements qui sont en cours. Que les liens gagnent en puissance pour arriver au succès. D'accord? Et puis, le 6 des étoiles, si vous voulez, le roi des étoiles, les étoiles dans ce jeu-là sont les bâtons. On reparle de cette passion, quelque part, qui est là. Ce feu qui brûle à l'intérieur, c'est la flamme, ça brûle. Il y a une passion qui est bien présente. Là, avec l'alchimiste, je trouve le roi de bâton. D'accord? Et puis, avec la force, c'est le vide dans le tarot, je crois que c'est la tempérance. Je sais pas. Oui, mais la force, la puissance qui est bien là. Je trouve la 6 des étoiles, c'est le succès. Alors, la 6 des étoiles, comme je dis, c'est les 6 de bâton, c'est équilibre. D'accord? Je me trouve dans un équilibre, il y a une victoire qui est là. Et avec la 5 des étoiles, la 5 qui me parle vraiment de ce... J'ai lutté et puis j'ai réussi. J'ai lutté et j'ai réussi. Il y avait des choses qui étaient peut-être, qui sont peut-être encore un peu entre deux phases, mais en attendant, j'arrive avec la 7 sur le chemin, sur le bon chemin. Couper est sur le bon chemin. Et puis je sors de la dépression. Je sors enfin de la dépression pour arriver au succès et au bonheur. Bien. On va regarder un peu ailleurs. Alors, sur le Sacré Destinée de Denise Lynn, où sont les avancées sur le couple pour ceux qui regardent les vidéos?
Hop là, où ça nous emmène? La protection, là, vous êtes bien sous la protection. Vous êtes sous la protection, n'oubliez pas. Ok. Alors, vous êtes sous la protection. Sur le couple, il y en a autant l'un et l'autre qui vit aujourd'hui dans une certaine solitude, ce qui permet justement de rentrer à l'intérieur de soi, de reprendre le courage nécessaire pour dépasser oui, ce moment où on bougeait pas, où on a vraiment essayé de oublier l'un et l'autre, et puis où on avait un peu ras-le-bol de travailler ce soir, on s'occupait de soi et tout ça, où on était vraiment, oui, pas vraiment de ce ras-le-bol. Alors là, en ce moment-là, là, il y a vraiment quelque chose il faut le courage, mais il fallait d'abord aussi étudier tout le potentiel quelque part qui est dans cette relation-là, car vous êtes sur un voyage, ça veut dire un voyage, là, vous êtes porté dans cette voyage-là. On me dit, ça c'est une baleine qui porte son bébé. Les cartes, ils sont magnifiques dans ce jeu-là. Ils sont très, ils s'expriment beaucoup. Alors, je peux vous conseiller Sacred Destiny. C'est vraiment des cartes magnifiques pour le voyage, justement pour rentrer en action. Ça veut dire, pour le moment, il y a encore le calme plat nécessaire, mais l'illumination est en cours de arriver, et puis soyez vraiment dans ces pensées de sécurité, d'accord? Vous êtes en sécurité. Et puis pour certaines, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? C'est justement le pardon. On me parle beaucoup les derniers temps, là, qu'est-ce qui est remonté chez beaucoup? Je dirais autant chez vous, autant chez la personne que vous portez dans votre cœur. C'est vraiment cette culpabilité quelque part que vous avez ou que vous portez sur des choix que vous avez pu faire, les moments où vous n'êtes peut-être pas exprimé comme il fallait, où vous n'avez pas réagi comme il fallait. Alors tout ça, c'est quelque chose qui ressort en ce moment-là, peut-être encore, mais justement pour vous permettre de renaître autant l'un, autant l'autre. Et puis, cette culpabilité, attention, pensez-y dans la vie. Les choses, ils sont alignés, ça veut dire que les choses qui se sont passées, ils devraient se passer pour des raisons comme ça. Dans tous les cas, la culpabilité est quelque chose que dans notre société, on a appris, on n'arrête pas de nous culpabiliser. D'accord? Je pense qu'il est important de sortir de cette culpabilité, car si les choses se sont peut-être pas passées dans la meilleure façon, c'était peut-être aussi car ça vous a permis d'avancer pour cette renaissance qui est en cours autant chez vous, autant chez la personne que vous avez dans votre cœur. C'est quelque chose qui était peut-être qui était prévu. D'accord? Alors, au moment que vous avez déjà prévu ça pour l'expérience de le vivre comme ça, arrêtez de vous culpabiliser car vous n'avez aucune raison de vous culpabiliser. Le passé, laissez le passé derrière vous. C'est ça qui est en train de mâchouiller dans les énergies en ce moment-là, de vraiment lâcher tout ça et d'aller vraiment vers quelque chose de lumineuse. Et puis, pour moi, il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir. Il y a une récolte qui va arriver, mais pour récolter, il faut d'abord
vraiment lâcher, ouais, arrêter de vous punir, autosabotage et tout ça, on a un peu ras-le-bol de tout ça, vous croyez pas? C'est, la vie n'est pas souffrance, je crois que c'est une fausse croyance qu'il faut souffrir pour vivre. Je crois justement, pour vivre, il faut être en joie. Et puis, quand je fais mes accompagnements, c'est justement, c'est fait partie de mes accompagnements, c'est justement de vous permettre de sortir de cette culpabilité. Et puis aussi de cette pression, de vous dire, bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas. Ok? Un conseil avec Archange Gabriel. Vous avez 3 nouveaux guides spirituels dans vos énergies. Ils vous apportent chacun un message important afin de vous aider dans votre démarche spirituelle. Ils vous demandent d'ouvrir votre conscience à l'amour et à l'aspect le plus élevé de votre âme. Justement, et dans l'amour, la culpabilité n'a pas sa place. Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous êtes accroché durant trop longtemps. Et avec l'oracle des heures et de l'amour de Magazine Vous et votre avenir. Je kiffe. Pas pourquoi j'avais acheté ce truc-là que je lis jamais, mais c'était sympa. Alors, un message pour vous de la personne que vous avez dans votre cœur. Un message privé. Hop. La meule, récolte. Projet différé. Attente non récompensée. Ce sont les embûches d'existence, ne subis pas. La roue tourne. Montre-toi supérieur en la faisant tourner toi-même. Sème, puis récolte. Très chouette. Et votre message pour la personne que vous avez dans votre cœur. La fossile. Oublie le passé. Tu as essuyé bien les tourments, mais il est temps d'aller de l'avant. Il ne sert à rien de regarder par-dessus ton épaule. Hier appartient au passé, et la page est tournée. C'est un cycle qui s'achève. Justement, sortir de la culpabilité. Et on va voir avec les oracles des amoureux. C'est que vous aimez bien et moi j'aime bien aussi. Les messages, un joli message de la personne que vous avez dans votre cœur pour vous. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Soyez vraiment dans le cœur. Hop là. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et si tu pouvais faire, qu'est-ce que tu veux? Que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors écoutez votre cœur et votre message. Pour la personne dans votre cœur. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oui, oui, je vous vois venir, vous avez bien envie. Ok.
Et puis la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Et votre message, c'est toujours les 3 messages pour la personne que vous portez dans votre cœur. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et le message pour le 2, pardon. Le pardon est quelque chose d'important. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par qu'est-ce que tu penses, rêves et imagines. Donc, lâchez la culpabilité, les pensées que rien va y aller bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas. Et puis, renaître. D'accord? Alors, plein d'amour pour vous et puis à une prochaine guidance. Au revoir.